Oh! Oh! Tu pourrais descendre de ce bar, même plus bas, si tu vois ce que je veux dire. Ça va. Contente-toi de leur servir ce que t'appelles une chartreuse. Elle a pas l'air de te déplaire pourtant. Au revoir la bouteille. Tu sais très bien que ce n'est pas la qualité de tes breuvages qui te fait venir ici. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, tu viens démarcher des clients pour le compte de ton père. Je te rappelle que je suis également un client, alors tu me dois le respect. Alors peut-être que ça m'amuse d'être dans ton bar minable, donc même pour le boulot... Tu n'as pas l'air très doué pour ce travail. Le service de proximité, ça ne te réussit pas. Pour qu'il y ait proximité, il faut des gens à approcher. Or, ici, je vois juste une voyante et cette naïve Ignacette. Alors excuse-moi, mais bravo pour ton commerce. Oui, ben, je préfère quand c'est comme ça. C'est calme, paisible, détendu. Ouais, tu préfères quand c'est mort. Je préfère quand c'est vide, nuance. C'est pas pareil. En attendant, ôte-toi de mon bar, mon bonhomme. Bon, écoute, je vais m'asseoir ailleurs parce que ta promiscuité me pèse. Bonjour. Je peux vous demander ce que vous faites? Eh oh! Vous ne me voyez pas ou quoi? Justement, je ne vois plus rien! Donnez-moi votre main gauche. Vous voyez quelque chose? Non, c'est flou, trop. Ah, ça s'éclaircit. On dirait comme de la poussière qui se redépose tout doucement. C'est pas plutôt dans vos yeux qu'il y aurait de la poussière des fois? Non, je vous vois. Mais j'ai l'impression que vous êtes perdu. Que vous ne savez pas où aller ni pourquoi vous êtes là. Parce que je fais le ménage pour Monsieur Pierrot. Pas vrai, patron? Si tu le dis, Ignacette, si tu le dis. Je vous vois. Il vous est arrivé quelque chose de terrible dans votre vie. Et vous refusez de voir la vérité en face. Je comprends rien à ce que vous me dites. Vous n'avez pas toujours travaillé ici. Oh ben non, j'ai fait plusieurs places. Je vous vois vous exprimer à briquer, comme si vous vouliez nettoyer le monde de sa misère. Vous avez fait du bien autour de vous, Ignacette. Vous êtes bien aimable. Vous avez été très entouré. Votre gentil mari, de vos enfants. Vous les voyez? Ils vont bien? Et c'est-à-dire que là, non, je ne vois rien du tout. Ils ont l'air tristes, mais très proches les uns des autres. Ah, ça c'est vrai. Je me souviens, quand ils étaient petits, et qu'il y en avait un qui pleurait, eh bien les autres lâchaient tout pour aller le consoler. Ça chamaillait bien de temps en temps, hein. Mais est-ce qu'ils étaient gentils tout de même? C'est grâce à vous et à votre mari si vos enfants ont appris la fraternité. Et ça leur sert bien en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont? On y va! Que personne ne bouge! Moi, il y en a qui doutent de rien ici. Elle l'a pas vu arriver, celui-là, la voyante. Aurions-nous les mains gercées? Allez les mains! Vous voyez pas que j'ai un flingue? Vous faites quelque chose, patron! Bon. Excuse-moi, là. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Regarde. Je te montre. Tiens-le plus fermement. Regarde, là, tu trembles. On dirait une feuille sur un arbre en pleine tempête. Oh. C'est papa qui m'a appris. Dans la famille, on est braqueur de père en fils. Alors j'en sais quelque chose. L'hérédité. Ben, j'en connais d'autres qui en font une ligne de conduite. Hein. Tel père, tel fils. Ouais, bon, en attendant, t'inquiète pas, je connais le métier, je vais te montrer donc. Ah, t'es toute tremblante et tout. On y va calme, tranquille, on respire, et d'un coup, boum! Mais faites quelque chose, patron! Là, il crie. Laisse faire les choses, Ignacette. N'être à rien. Non, mais c'est pas possible.
Non mais je suis où là? Faut que j'y retourne. Je peux pas les laisser comme ça. J'ai promis à papa de prendre la relève. De m'occuper de maman et des petits. Ils ont jamais manqué de rien. Ça non. Moi, j'aurais voulu être comédien. Monter sur scène. C'était ça mon rêve. Sentir vibrer le public. Être moi avec les mots d'un autre. Être un autre avec mon corps à moi. Se métamorphoser, inventer, se déstructurer. Jouer, quoi. Allez, voilà. Au lieu de ça, c'est au méchant que j'ai joué. Je suis peut-être devenue voyou comme une femme devient putain. Par désespoir. Par vice. Par perversion. Par nécessité. Le goût de l'argent facile. Pas si simple, hein. Les hommes se servent de leur violence, les femmes de leur sexe. À quel prix? Il fallait que je serve à quelque chose. Je me sentais important pour eux. Inadapté pour le monde. Inexistant pour moi. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Et soudain, tout qui défile dans ma tête. Toute une vie de ratée. Ratée. Eh merde, je suis encore tombé sur un mariole. Pardon. J'ai récupéré le flingue, c'est déjà ça. Vous aviez raison, patron. Comme toujours. C'est pas un vrai méchant. Allez, mon petit gars, ça va s'arranger. Allez, tenez mon brave. Buvez ça. Ça va vous remonter. Ne vous inquiétez pas, tout est fini. Vous n'avez plus rien à craindre. Oui, mais pour maman. Je vais faire quoi pour maman? Ben, c'est bien de vouloir aider sa famille, mais la manière aussi est importante. C'est vrai, parfois on trébuche. Inquiétez-vous, j'ai trébuché sur un euro, et voilà où j'en suis. Mais comment vous le savez? Je suis voyante. Mais apparemment, l'avenir m'échappe. Bon. Désolé, mais là, t'es en train de ridiculiser le métier. Hein. Ce qu'on va faire, tu vas partir pendant qu'il te reste encore un tout petit peu de fierté. La sortie, c'est par là. Merci d'être venu. Non. Bien essayé. Mais vous, c'est par là. Vous avez vu ça? C'est pas croyable! Attendez que je regarde. On m'est rentré dedans! C'est faux. Oh! Bah quel goût pour douter de ma parole! Ce n'est pas moi qui doute de votre parole, mais les cartes qui disent la vérité. Je ne crois pas à toutes vos salamalek. On m'est rentré dedans, je vous dis. Et puis je vais faire un constat, hein? Qui est témoin? Qui va expertiser les dégâts avec moi? Moi je veux bien venir parce que vous êtes dans un sale état, hein? Ignaciette, c'est bien de vouloir l'aider, mais il est un peu trop tard. Il va falloir que tu commences à comprendre. Dites, vous lui en voulez hein. Parce que moi, je suis spécialiste pour ça. Parce que l'autre, il est dans les pommes en ce moment. Et il va voir hein, quand il va se réveiller. Parce que je vais pas en rester là, hein. Vous avez vu mon visage? Vous étiez en tort. Ah, vous taisez-vous? Vous n'y étiez pas d'abord. Ah bah, je vais vous dire comment ça s'est passé, hein. Parce que faut quand même rétablir la vérité. J'allais tranquille sur la route qui mène à Louville pour aller chez le docteur Corbineau qui est spécialiste des lourdeurs pédicurales. Pardon. Bah parfaitement, monsieur. Spécialiste des lourdeurs pédicurales. Et c'est le seul dans la région. Parce que dans ma famille, du côté de ma mère, on a tous des problèmes de circulation. Ça coule plus dans la tuyauterie. On a même qu'on meurt. Alors là, ça faisait un mois que je sentais que ça bouchonne tellement ça faisait mal aux pattes. J'allais pas risquer de manquer le rendez-vous.
Ah, j'arrive. J'arrive.